mes chers collègues enseignants, mes invités, مرحبا بكم في مدرسة العيال الفلاحة. On a voulu, si vous voulez, célébrer cette journée, qui est la journée mondiale de la protection des consommateurs, sous le, j'allais dire sous le label ou sous le logo, rappeler les droits des consommateurs. Le sucre, les huiles, le sel ont pris la place de l'apport en protéines végétales et ils ont entraîné le développement de nombreuses maladies non transmissibles comme le diabète, la cardiopathie, les accidents vasculaires cérébraux, mais aussi plutôt le diabète. En ce qui concerne le régime alimentaire sain, l'apport... Dire que APOS a été notre référence en Algérie, a été aussi d'une grande aide pour moi. J'espère que le représentant est présent parmi nous aujourd'hui. Et je remercie... Pas du sucre qui est additionné, qui est ajouté dans les produits. Alors le sucre, d'après les experts, il est devenu moins cher à produire. Donc il est plus disponible. Mais en Algérie, par exemple, pour les naturels, ce n'est pas le cas. Ça, pour nous, même à la maison, on peut se permettre de faire des pâtisseries de ça parce que le sucre, il est sucre. Par exemple, les utilisations ménagères dans nos maisons, la friture, la préparation de la frite, ou bien la préparation des plats cuisinés, ou bien le nom platabilité alimentaire, ou bien platabilité domestique, ménagère au niveau de la... Besoin de chaleur et d'énergie mécanique. Alors aussi, donc, la nourriture, donc, ça mobilise nos sens, à savoir le goût, l'odorat, la vue, le toucher et même le goût. Enfin, on aime bien attendre nos aliments. Alors, le comportement alimentaire, donc, utiliser des produits pour ne pas gaspiller. Alors que là, il y a une contradiction entre gaspillage et ce qu'on appelle la santé. Parce que tu vas être même. Alors, quand il rappelle concernant la réutilisation des huiles puissants, donc nous avons ce qu'on appelle comme défi. La qualité et la sécurité des aliments et conduit à une conséquence en termes de santé publique avec un déclenchement potentiel des maladies d'origine alimentaire. Il faut savoir aussi qu'il existe plusieurs agents contaminants au niveau des aliments. Il y a les aliments qu'on ingère et c'est généraux d'aménagement ou de fonctionnement hygiénique. Ces principes sont généralement au nombre de 3. Donc nous avons premièrement la marche en avant, c'est-à-dire que le retour en arrière susceptible d'induire des contaminations croisées. Nous avons la séparation des secteurs sains et des secteurs soudés. Donc le secteur sale par exemple. La médecine préventive et la médecine curative. لاحظتوا يوم السبت انهينا الاسبوع الوطني للوقايه واللي كان نظمته وزاره الصحه عبر كل الولايات. Concernant les deux blancs, on discute souvent du sucre et du sel. Maintenant, il y a le troisième blanc, c'est la farine. Et la farine a dit, il faut qu'on connaisse l'origine. Trois éléments qui sont vraiment très néfastes pour la santé, c'est bien en premier lieu le gluten. Deuxièmement, c'est bien donc, le sucre, donc surtout le sucre blanc. Je ne parle pas du sucre, par exemple, des fruits, quoique additifs alimentaires, que ce soit des boissons, que ce soit les boissons, on ajoute des ivres verts, des additifs alimentaires. Avant, on ajoutait même le sucre, toute la ligne. C'est-à-dire, donc, côté scientifique, c'est vrai, pour éviter les... À la santé, aux problèmes de la nutrition sont liés directement à la mondialisation. Donc, l'identité humaine... C'est votre précieux trésor. Ne le cachez pas. Et il dépend beaucoup que de la nourriture, figurez-vous. Voilà. Eh ben, je vous félicite à tous et puis... Vous êtes restés, vous avez pour discuter de cette journée, de cette thématique fort intéressante. Inch'Allah, il y aura une autre journée, peut-être. Moi j'avais un rêve, et je n'ai pas pu le réaliser, c'est d'avoir des enfants ici, chaque semaine, goûter nos produits diététiques.